Bonsoir ou bonjour, mon cher sympathique public qui me pardonne que les dernières vidéos terminent avec une amputation de la queue. Alors, je voudrais que vous m'excusiez. Je bois à votre santé une petite gorgée. Donc, nous étions en train de parler de cette espèce de dessin qui nous explique vraiment tout ce qu'il faut connaître pour reconnaître ce qui est un aliment qui a encore tous ses principes vitaux et qui n'est donc pas dénaturé. Nous avons déjà fait une explication quand il s'agit d'un repas, puisque l'humain et le chien, par exemple, sont des carnassiers, nous le restons, carnassiers omnivores, donc il est dans notre possibilité de manger aussi bien des produits laitiers que des produits crus, que des produits cuits. Vous savez que si le chien sait tuer un lapin ou sait tuer un animal insectivore, qu'il pourra manger des insectes. Il n'est pas limité à ne manger que de la viande. Un carnassier est un prédateur, un organisateur du monde qui est sous son règne d'autorité, mais pas pour son égoïsme. Donc il ne peut pas chasser de faim. S'il a faim, il sait manger des herbes, il sait manger des vers de terre, des insectes. Donc il y a cette facilité. Non, nous, les humains, nous sommes devenus assez capricieux et nous décidons ce qu'on veut manger. Et on dit qu'on ne va pas manger des oléagineux, par exemple, parce que ceci ou parce que cela. Et alors après coup, quand on voit que tellement de gens sont malades, on sait maintenant que les oléagineux nous apportent tellement d'acides gras polyinsaturés, des oméga. Avant, mes grands-mères ne le savaient pas, mais elles ont vécu jusqu'à 45 ans, sans aucun problème, parce qu'elles mangeaient des bonnes choses qui n'étaient pas dénaturées, parce que l'achat de choses dénaturées n'était pas encore présent. Voilà. L'important est aussi de savoir que étant des carnassiers, on mange de deux façons. On a un repas qui remplace la chasse. Quand le loup a tué un lapin ou un pigeon ou un faisan, il ouvre le ventre et il va commencer son repas directement avec des tripes qui ont un mélange de légumes, de fruits, de céréales, d'écorces, de racines, d'insectes, de vers de terre peut-être, qui sont déjà digérés, qui pendant 3-4 jours après avoir été moulus par les dents ou moulus par les pierres qu'il y a dans l'estomac de poules qui n'ont pas de dents, à ce moment-là, tout est prêt et fermenté. Donc nous avons une biodynamie. Un peu comme quand vous faites un pain au levain, vous voyez bien que c'est tout à fait différent que quand vous ne faites pas au levain. Le levain, c'est ce qui va élever. Et d'ailleurs, ce que fait l'homme quand il est occupé à respecter la nature, c'est élever la nature, c'est-à-dire que la nature, elle est domestiquée. L'animal sauvage devient un animal qui vit avec nous si on a la maîtrise. Alors, le repas se considère comme étant un mélange de légumes, de fruits, de céréales, qui, quand il est magnifique, il est fait de produits qui sont du terroir, qui sont de la saison et du climat, et vous vous rendez compte que tout est gratuitement préparé comme il faut. Maintenant, nous devons y penser et trouver dans les marchandises qu'on va acheter, parce que très souvent on ne les produit plus, et si on les produit, on met des engrais chimiques, on fait des choses qui dénaturent notre aliment. Je parle donc dans l'idéal. Il y a le repas, et le repas est un mélange le plus varié possible de légumes, de fruits, de céréales qui sont d'origine, qui n'ont pas été dénaturés, qui n'ont pas été raffinés, et alors on a quelque chose de bon. Maintenant, si vous sélectionnez et vous prenez toujours une seule sorte de choses, c'est pas très bien. Mais enfin, le repas, considérez-le comme un mélange qui a été chauffé, et qui a été préparé, mais on peut aussi manger un repas où on n'a que des fruits, où on a un mélange de légumes ou de fruits qui sont donc très faciles à digérer, mais comme c'est mélangé, ça se considère comme un repas. Les hors-repas, c'est ce que fait le chien, le chat et tous les animaux quand ils sont dans la nature, donc j'appelle ça la pharmacie du bon Dieu. Ils vont retrouver là-dedans tous les éléments qui manquaient dans le repas qu'ils ont pris. Donc à ce moment-là, ils mangent une telle herbe ou ils mangent tel fruit. Donc si vous mangez une pomme, vous donnez à votre chien le trognon de la pomme, vous mangez une poire après, mais vous ne mangez pas un mélange. Quand c'est un mélange, on considère ça comme un repas, parce que dès que c'est un repas, le gardien du temple de la digestion étant l'estomac, lui, quand il voit quelque chose qui est mélangé, il appelle au secours à son hypophyse, au chef hypophysaire, qui a dit alors, tous les organes du corps vont se dédier à laisser le travail au système digestif, à la lumière, qui est donc la deuxième intelligence de l'homme, qui est au fait même plus primitive que celle de l'homme. Voilà, vous avez bien compris que si vous mangez en dehors du repas un Mars ou un Zip ou un truc comme ça, vous mangez de toute façon un produit chimique, un produit dénaturé. J'entends déjà
le son qui me dit que les 5 minutes sont passées. Donc, je dois me préparer à vous dire au revoir et à vous dire que il faudra attendre, après un entracte, la suite du programme. Soyez courageux, revoyez-moi demain. Je vous embrasse, je vous aime beaucoup et j'espère que ça continue à vous intéresser ce qui se passe ici. Merci beaucoup.